Eh bien, salut à toutes et à tous les gens, c'est Moketo, bienvenue dans ce nouveau chapitre de La Voix écrite, donc mon émission dans laquelle je vous partage mes petites astuces, mes petits tips pour vous aider à concevoir une fiction, que ce soit sous la forme de roman, d'une nouvelle, d'une pièce de théâtre, d'une fiction sonore. Voilà, ça peut prendre bien évidemment euh, tout plein de dimensions différentes. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler de quelque chose qui peut-être euh, est sous-estimé, dans lequel on ne parle pas forcément par rapport à la conception d'une histoire, à savoir le ressenti des personnages. Et alors quand je dis ressenti, ça englobe beaucoup de choses différentes, parce que comme la définition d'un ressenti, en fait un ressenti, ça peut, c'est censé exprimer quelque chose qu'on ressent, mais du coup par rapport à plein de choses. Ça peut être par rapport à une personne, par rapport à un objet, par rapport à un lieu, par rapport à une situation, par rapport à, je sais pas moi, un plat qu'on est en train de goûter, etc. Enfin, un ressenti, c'est quelque chose de particulièrement vaste, et c'est quelque chose, je trouve, qu'il est important de ne pas négliger, quel que soit le personnage, de ne pas négliger le ressenti d'un personnage, de décrire le ressenti d'un personnage, parce que c'est très souvent ce qui va en réalité vous aider déjà à rendre un personnage attachant, mais aussi à vous immerger dans les sentiments du personnage. Ça va lui apporter une terrible consistance, et surtout, ça va apporter tout simplement de la consistance à votre histoire. C'est-à-dire que si vous, enfin, plus vous vous pencherez sur les ressentis de vos personnages, plus vous allez plonger le lecteur dans le psychique de quelqu'un, et donc le, le faire entrer le plus près possible, le plus proche possible de la mentalité de votre personnage. Alors bien évidemment, après, il n'est pas question de décrire ça pour tous les personnages, c'est-à-dire que bien évidemment, comme tout dans une histoire, vous choisissez, vous ciblez ce que vous avez envie de montrer au lecteur. C'est-à-dire que bien évidemment, Jean-Christophe le barman, si c'est un personnage qui n'a pas grand intérêt dans l'histoire et que vous n'avez pas envie de vous attarder dessus, bah bien évidemment, vous n'allez pas commencer à décrire tous les ressentis de ce personnage si vous n'avez pas envie forcément que le lecteur s'y intéresse. Alors maintenant, on va parler un peu plus concrètement. Qu'est-ce que j'entends par ressenti d'un personnage ? Je voulais prendre un exemple d'une scène que j'ai écrite il n'y a pas longtemps, dans laquelle il est question d'une rencontre entre mon personnage principal et deux personnages. Les trois personnages se trouvent dans un bar. Le personnage principal va rencontrer le personnage A, puis le personnage B. En sachant que les personnages A et B se connaissent déjà au préalable. Ils se sont déjà rencontrés. Donc en réalité, cette scène, ça va être surtout une première rencontre entre A et B et le personnage principal. Parfois, il ne faut pas hésiter, je dirais, à ne pas se mettre du point de vue du lecteur, mais vraiment se mettre du point de vue des personnages. Parce que là, par rapport à mon exemple, le lecteur connaît déjà le personnage principal, ainsi que le personnage A et le personnage B. Mais le personnage principal ne connaît pas les personnages A et les personnages B. Donc, quand bien même j'ai déjà fait une description des personnages A et B précédemment, au préalable dans mon roman, et quand bien même il y a déjà eu une discussion entre le personnage A et le personnage B, donc où chacun s'est analysé, etc., le personnage principal, lui, ignore tout de ces personnages. C'est comme, voilà, c'est comme quand vous rencontrez quelqu'un dans la vraie vie, quand vous rencontrez deux amis dans la vraie vie, les deux amis, ils savent un peu, à peu près, enfin voilà, ils se connaissent, ils savent comment ils fonctionnent. Voilà, il y a des choses qu'ils vont pas se raconter parce que ils se connaissent, ils sont amis, donc à un moment donné, ils n'ont plus à raconter leur vie, leur parcours, etc. Mais quand vous rencontrez ces deux amis pour la première fois, vous ne connaissez pas ces personnes, vous ne connaissez pas leur parcours, leurs ressentis, leur goût, etc. Donc c'est important de rappeler au personnage principal, au nouveau venu,
tout ce qu'il y a à savoir, tout ce qu'il y a de consistant chez ces personnes, chez ces personnages. Et donc il ne faut surtout pas hésiter à se répéter parce que, en fait, il y a deux types de description. Il y a la description, on va dire, objective, dans laquelle vous énumérez tout simplement les différents éléments du personnage. Et puis il y a l'analyse, la description subjective, dans laquelle vous allez décrire le personnage, mais du point de vue des yeux d'un autre personnage. Et donc, il ne faut pas avoir peur de, entre guillemets, se répéter sur la description d'un personnage, puisque de toute façon, vous n'aurez pas forcément la même description, vous ne choisirez pas les mêmes mots, les mêmes agencements de phrases, les mêmes adjectifs et les mêmes qualificatifs d'un personnage à l'autre, en fait. C'est-à-dire que le personnage A et le personnage B, voilà, ils se sont rencontrés il y a un petit moment, mais pas, il y a pas longtemps non plus, ils se sont rencontrés quelques jours auparavant. Et donc le personnage A et le personnage principal vont forcément avoir un ressenti différent par rapport à ce personnage B qui est un petit peu spécial, il est un petit peu rigolo, il est un petit peu... voilà, il est un petit peu plaisantin, etc. Le personnage B, c'est quelqu'un qui a des tics un peu spéciaux, il est un peu chelou, il n'est pas méchant mais il est un peu chelou. Le personnage A est un personnage qui est le propriétaire du bar. C'est le propriétaire du bar, ce personnage a l'habitude de voir des personnes un peu spéciales, un petit peu, qui sortent un petit peu du lot. Donc en fait, quand il y a eu une rencontre, bah oui, le personnage A a trouvé le personnage B un petit peu bizarre, en mode, bon oui, ok, il est un peu spécial, mais bon, je passe outre, des rigolos, j'en ai déjà connu. Par contre, le personnage principal, qui est plutôt un personnage renfermé, qui n'a pas l'habitude d'aller au-devant des gens, qui n'a pas l'habitude de faire des rencontres dans la rue, de rencontrer des profils un petit peu atypiques comme celui du personnage B, et bah lui, il va être particulièrement étonné et facilement froissé par le côté ahuri de ce personnage. Et donc vous voyez où je veux en venir, c'est dans le sens où lorsque le personnage principal va rencontrer le personnage B, il va falloir décrire de manière plus insistante ce que peut ressentir le personnage, parce que ça lui fait un choc bien plus important que lors de la rencontre entre le personnage A et le personnage B, forcément. Et c'est là aussi, bien évidemment, où la fiche personnage est très importante. Alors n'hésitez pas à consulter, j'ai fait un épisode là-dessus, un chapitre là-dessus sur l'importance de la fiche personnage. Et donc il ne faut pas hésiter, effectivement ça sert à ça, à se référer le plus possible à ces fiches personnages, parce que les fiches personnages servent justement à vous nourrir du tempérament de la personne, et qui va faire que voilà, quelqu'un qui a une grande confiance en lui, qui a un parcours de combattant, des choses comme ça, va pas avoir le même ressenti vis-à-vis de quelque chose qu'un personnage qui est plus chétif, qui est plus timide, qui a un passif un peu plus compliqué, qui a des goûts différents, etc. Comme finalement des êtres humains. C'est-à-dire que moi, tu me mets devant un manga que je ne connais pas avec des beaux dessins, mais je vais être comme un fou malade. Je vais avoir je vais ressentir des émotions. Je vais avoir un intérêt. Je vais porter un intérêt pour ce manga qui va vraiment oh là là, mais trop bien et tout. Je vais m'y intéresser. Ça va fuser dans mon cerveau en mode je veux commencer à lire. Je veux en savoir plus sur l'auteur, sur le trait. Ok, il faut que j'essaye de le trouver, etc. Voilà. Enfin, je vais commencer à penser à plein de choses. Par contre, si vous montrez ce même manga à je sais pas moi, ma grande sœur qui s'y connaît beaucoup moins en manga et qui ne porte pas du tout le même intérêt sur les mangas, elle va juste, son intérêt, sa vivacité de réflexion va être beaucoup moins importante. Elle va se dire, bah ouais, ça a l'air sympa, mais elle va vite passer à autre chose, tu vois, devant ça. Elle va pas continuer à y repenser dans la journée comme moi je pourrais y repenser, me renseigner pour le trouver, etc., etc. Donc ça, c'est la même chose, c'est du ressenti. C'est du ressenti, il faut avoir conscience que vos personnages n'ont pas les mêmes ressentis par rapport à plusieurs choses, et c'est important pour moi, je trouve, de décrire ces ressentis. C'est-à-dire que s'il y a une bataille,
S'il y a une rencontre, une bataille, un spectacle, quelque chose, je ne sais pas, vos personnages, pour donner un peu plus de vie à votre roman, à votre histoire, n'hésitez pas à faire un focus sur chaque personnage, sur comment est en train de vivre intellectuellement chaque personnage ce qu'il est en train de voir. Moi, je trouve que c'est un jeu enfin, je prends ça comme un jeu personnellement. Je trouve ça particulièrement intéressant quand devant une même scène, quand devant un même élément, je décris des ressentis différents d'un personnage à l'autre. Parce que là, j'ai l'impression, ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais j'ai l'impression d'entrer dans une phase schizophrénique. C'est-à-dire que je divise mon cerveau en plusieurs petites pensées et je me balade en fait d'un personnage à l'autre en mode ah bah lui il va kiffer. Sauf que lui non, lui il va moins kiffer ce qu'il est en train de voir. Et alors lui par contre, ah bah alors lui c'est de la folie, lui c'est sa passion, c'est son truc et tout, donc lui il est complètement ahuri par ce qu'il est en train de voir. Et encore une fois, la description des ressentis, ça peut être dans le côté visuel, ça peut être sur le côté du toucher, ça peut être sur le côté du ressenti mental. Par exemple, voilà, je dis n'importe quoi, mais par exemple, revenons sur mon personnage B. Par exemple, mon personnage B, admettons, il peut avoir je sais pas moi, il peut avoir un papillon de tatoué sur la main. Le personnage A ne le remarque à peine, elle le voit mais elle le souligne pas, elle s'en fout, elle a l'habitude de voir ça, etc. Par contre, bah, le personnage principal, qui a peut-être une touche plus artistique, qui est peut-être plus sensible à ce genre de choses, lui par contre va vraiment s'attarder sur la vision de voir ça, de se dire ah ouais c'est intéressant et tout, le tatouage est beau, peut-être que ça en dit plus long que je ne le pense sur le personnage, des choses comme ça. Varier en fait ce que voit un personnage et un autre, comme nous tous en fait, comme tout être humain, par rapport à nos passifs, par rapport à nos goûts, par rapport à notre vie. Vous pouvez mettre 10 personnes devant un même spectacle, devant un film, devant un décor, devant un paysage, devant un livre, devant n'importe quoi. Les 10 personnes vont avoir des ressentis différents. Vous pouvez leur demander, vas-y, dis-moi ce que ça t'évoque, des choses comme ça, et vous aurez, logiquement, 10 discours différents. Parce que, eh bien, les ressentis ne sont jamais les mêmes. Voilà, j'espère que ce petit conseil vous aura été utile. C'est quelque chose, effectivement, je trouve qu'on peut facilement sous-estimer, facilement mettre de côté. On a tendance souvent, enfin en tout cas personnellement, des fois j'ai tendance à trop vouloir faire avancer l'intrigue, à vouloir amener les personnages vite à un point certain, à un point précis dans lequel que j'ai hâte de décrire, que j'ai hâte dans lequel j'ai hâte de me plonger. Mais finalement, des fois, ça fait du bien et ça aide le récit et ça aide le lecteur, je pense, de mettre des temps d'arrêt pour s'arrêter sur les pensées des personnages, sur ce qu'ils sont en train de vivre intérieurement. Je trouve que c'est important et que c'est quelque chose qui, voilà, n'est pas à sous-estimer parce que ça peut apporter une véritable richesse à votre récit. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, ciao ciao.